Deutéronome chapitre 23. Je lis au nom de Jésus. Un homme n'a pas le droit de s'unir à l'une des femmes de son père. En effet, elles sont réservées à son père. Les personnes non acceptées dans l'assemblée du Seigneur. Moïse dit, un homme qui a les testicules écrasés ou le sexe coupé ne doit pas être accepté dans l'assemblée du Seigneur. Un homme né d'une union interdite ne doit pas être accepté dans l'assemblée du Seigneur. Même ceux qui sont nés de lui jusqu'à la 10e génération ne pourront pas être acceptés. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais acceptés dans l'assemblée du Seigneur. Même ceux qui sont nés d'eux jusqu'à la 10e génération ne pourront pas être acceptés. En effet, ces peuples ne sont pas venus vous accueillir avec du pain et de l'eau quand vous étiez en route après la sortie d'Égypte. Au contraire, ils ont fait venir de Pétor en Haute-Mésopotamie le devin Balaam, fils de Béor, et ils l'ont payé pour qu'il vous maudisse. Mais le Seigneur votre Dieu n'a pas voulu écouter Balaam. Il a changé pour vous la malédiction en bénédiction parce qu'il vous aime. Tant que vous vivrez, ne cherchez pas à rendre ces deux peuples riches et heureux. N'ayez pas les Édomites en horreur parce qu'ils sont vos frères. N'ayez pas non plus les Égyptiens en horreur parce que vous étiez installés dans leur pays comme étrangers. Les enfants des Édomites et les Égyptiens qui naîtront dans votre pays seront acceptés dans l'assemblée du Seigneur à partir de la 3e génération. La pureté du camp. Moïse dit, quand vous partirez combattre vos ennemis et que vous dresserez votre camp, vous éviterez tout ce qui peut vous rendre impur. Par exemple, si l'un de vos soldats devient impur pendant la nuit parce qu'il perd son sperme, il devra sortir du camp et il ne rentrera pas tout de suite. L'après-midi, il se lavera et au coucher du soleil, il reviendra dans le camp. Vous réserverez à l'extérieur du camp un endroit retiré pour satisfaire vos besoins. Chaque soldat aura un piquet avec ses affaires. Quand il se retirera à l'écart, il s'en servira pour faire un trou dans le sol, puis il couvrira ses excréments. Le Seigneur votre Dieu se promène dans votre camp pour vous protéger et vous donner la victoire sur vos ennemis. C'est pourquoi votre camp doit être un lieu consacré. Si le Seigneur voit quelque chose qui lui fait honte, il ne restera pas auprès de vous. La protection de l'esclave en fuite. Si un esclave s'enfuit de chez son maître et vient se réfugier dans votre pays, vous ne le ramènerez pas à son maître. Il habitera au milieu de vous, là où il veut, dans la ville qu'il a choisie. Ne le maltraitez pas. Interdiction de la prostitution sacrée. Moïse dit, aucun Israélite, homme ou femme, ne doit se prostituer pour servir des dieux étrangers. Pour accomplir un vœu, n'apportez jamais dans le temple du Seigneur votre Dieu le salaire d'une femme ou d'un homme qui se prostitue ainsi. En effet, ces personnes-là, le Seigneur les a en horreur. Le prêt à intérêt. Moïse dit, si vous prêtez quelque chose à un autre Israélite,
Argent, nourriture ou autre chose, ne lui demandez aucun intérêt. Vous pouvez demander des intérêts à un étranger non résident, mais non à un Israélite. Alors, dans le pays que vous allez posséder, le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Les vœux. Moïse dit, si vous faites le vœu de donner quelque chose au Seigneur votre Dieu, apportez votre offrande sans retard, sinon le Seigneur devra vous la réclamer et vous aurez commis un péché. Si vous ne faites pas de vœu, il n'y a pas de péché. Mais si vous prononcez un vœu en toute liberté envers le Seigneur, votre Dieu, efforcez-vous de réaliser ce que votre bouche a promis. Le droit de cueillette dans les champs. Moïse dit, si vous traversez une vigne qui n'est pas à vous, vous pouvez manger autant de raisins que vous voulez, mais vous ne devez pas en emporter dans votre panier. Si vous traversez des champs de blé qui ne sont pas à vous, vous pouvez arracher des épées à la main, mais vous ne devez pas les couper avec une faucille.